Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux tours. Pendant 2 heures, nous évoquerons l'économie, le terrorisme, l'éducation et l'Europe. Vous avez aussi souhaité tous les deux, en fin d'émission, disposer d'une carte blanche pour évoquer le thème de votre choix. Alors notre rôle sera de veiller sur la stricte égalité de votre temps de parole et également à l'équité de vos échanges. Vous pouvez également suivre ce débat sous-titré sur TF1, France 2, LCI et France Info et en langue des signes sur l'antenne de France Info et le site internet de LCI. Alors le tirage au sort vous a désigné Madame Marine Le Pen pour commencer. C'est donc vous, Monsieur Emmanuel Macron, qui conclurait. Mais avant de nous intéresser à vos propositions, une première question. Après des mois de campagne, à 4 jours du second tour et à 10 jours de votre investiture, si vous êtes élu, quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous, Marine Le Pen. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour, parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, votez dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, on a aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour, des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Donc, je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. Vous, Emmanuel Macron, de nous donner votre état d'esprit à quelques jours du scrutin. Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle. Parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez continuer votre logorée, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. C'est l'esprit de défaite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que cette lutte, tous les pays développés l'ont, toutes les démocraties ont à la conduire. Mais vous vous dites non, on va encore là aussi sortir, remettre les frontières comme avant, comme si ça réglait le problème, mais nous y reviendrons. Face à cet esprit de défaite, moi je porte l'esprit de conquête français. Parce que la France a toujours réussi. Et elle a toujours réussi dans le monde, parce qu'elle est au monde. Sa langue,
elle se parle sur tous les continents. Son histoire, sa civilisation, ce qui fait sa force, c'est précisément qu'elle rayonne partout. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui la 5e puissance économique mondiale, c'est que nous sommes forts dans le monde. Il y a énormément de changements à faire, énormément. Ce sont ceux-là que je veux conduire.